repetir, ha hecho el tercero para Francia. Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. وصفه الأسطورة أرسن فينغر بأنه أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي. لعب لأرسنال ومانشستر سيتي في إنجلترا، مثل منتخب بلاده عشرات المرات وشارك معه في كأسي عالم وبطولة أوروبا. مدافع صلب لا يخشى الإصابة في سبيل الدفاع عن شباكه. من هو ضيف توقعاتي؟ فلنشاهد معاً. انطلق بكاري سانيا في مسيرته مع نادي أوكسير الذي لعب له 4 مواسم قبل الانتقال إلى أرسنال للعب تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسن فينغر. لعب سانيا حوالي 300 مباراة في صفوف المدفعجية وفاز معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي واستمر معهم حتى نهاية موسم 2017. دولياً لعب سانيا مع منتخب فرنسا 65 مباراة وشارك في مونديال 2010 و2014، كما وصل مع الديوك إلى نهائي بطولة أوروبا 2016. بكاري سانيا نجم الكرة الفرنسية وأندية أرسنال ومانشستر سيتي، أهلا بك إلى الدوحة وأهلا بك إلى برنامج توقعاتي. أهلا بك، سي ان بليزير، ميرسي. تتكلم اللغة العربية صحيح؟ أفهم شوي، بروح المدرسة أتعلم العربية، أحتاج أن أتكلم أكثر مع صاحبي لماذا أردت أن تتكلم اللغة العربية؟ أنا أحب أتكلم العربية. بكاري شاركت في نسختين من كأس عالم من قبل، أخبرنا عن شعور اللعب في أكبر مسابقة كروية على الإطلاق في العالم. Vous savez, en étant petit, c'est un rêve de pouvoir réaliser une Coupe du Monde. C'est un rêve de pouvoir défendre son pays. C'est un rêve d'atteindre l'équipe nationale parce que c'est un achievement. Et voilà, c'est des émotions spéciales. C'est le pays qu'on défend et c'est surtout la chance de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Une coupe prestigieuse et qui se joue seulement tous les 4 ans. Donc c'est un sentiment très spécial. هل أنت راضٍ عن المجموعة التي وقعت فيها فرنسا؟ Pour moi, le principal adversaire de la France, c'est la France. Donc, ils auraient pu tomber dans n'importe quel groupe. Je pense que ça va dépendre de leur état d'esprit, ça va dépendre de leur implication et ça va dépendre de leur concentration parce qu'on a une équipe fantastique. Et pour moi, la France fait partie des favoris. بكاري، في آخر مرة دخلتم كأبطال للعالم لم تكن التجربة جيدة. هل سيختلف الأمر اليوم؟ Je pense que ce sera très différent étant donné la qualité des joueurs que l'équipe de France a. En 2018, personne n'attendait l'équipe. Ils ont eu du mal à évoluer et à proposer un jeu alléchant. Malgré ça, ils étaient concentrés, ils étaient tous soudés. C'est ce qui leur a permis d'aller en finale. Maintenant, c'est sûr qu'en ayant gagné, c'est surtout compliqué pour une équipe de relancer la machine et de confirmer derrière ça. Donc c'est plus un challenge personnel que l'équipe de France va faire face. اليوم توقعات بكاري سانيا ستعتمد على المشاعر والقلب أم على منطق كرة القدم وعلى التحليل الفني؟ Le cœur ou la raison? Plus la logique. Je suis un amoureux du foot, je suis un passionné du foot, je suis un passionné de performance. J'essaie toujours d'être simple, j'essaie toujours d'être juste. Même si le cœur prime, ce sera la raison qui va parler. Donc voilà, je suis prêt. إذن بكاري، 32 منتخب في هذه النسخة من مونديال قطر وزعوا على 8 مجموعات. سريعاً برأيك الشخصي، أي مجموعة هي الأصعب من بين المجموعات ال8؟ Je pense sincèrement que le groupe le plus difficile, ce sera celui du Qatar. Étant donné qu'on a l'équipe host, le Qatar, qui va essayer de faire une performance magique, une première pour un pays arabe. On a le Sénégal, c'est mon pays natal, c'est mon pays d'origine et c'est une très belle équipe, c'est le dernier champion d'Afrique, donc je pense qu'ils vont être concentrés.
On a les Pays-Bas qui revient au plus fort de leur jeu. Ils vont proposer ce qu'ils savent faire. Ils ont d'excellents joueurs. Donc pour moi, ça va être le groupe le plus compliqué pour passer. إذا بكاري سنبدأ من المجموعة الأصعب وصفتها بالمجموعة الأصعب. المجموعة الأولى بين قطر المستضيف إكوادور بطل إفريقيا السنغال والعائد إلى العالم المنتخب الهولندي. من ستقصي ومن ستؤهل؟ La première équipe à se qualifier, je pense que ce sera les Pays-Bas. Ils ont de l'expérience, ils ont toujours fait de belles Coupes du Monde. Ils reviennent au plus fort de leur jeu. Ils ont d'excellents joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Donc je pense qu'ils vont pouvoir arriver premiers. J'ai un sentiment mitigé pour la deuxième passe, étant donné qu'il y a le Qatar. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus progressé dans les dernières années. C'est l'équipe qui évolue, je pense, et qui symbolise cette Coupe du Monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de limite à partir du moment où tu développes bien. Et c'est un foot qui s'est basé et qui s'est développé ces dernières années sur l'évolution du jeu. أفهم من كلامك أنك ستختار قطر وليس السنغال؟ Je vais choisir le Sénégal quand même. السنغال. Je vais choisir le Sénégal. إذا السنغال في وصافة هذه المجموعة، قطر والإكوادور خارج المونديال. المجموعة الثانية الإنجليز في مواجهة الإيرانيين الأمريكيين والمنتخب الويلزي. من سيواصل ومن سيغادر على مسؤوليتك بكاري؟ Je pense que l'Angleterre terminera en top du groupe parce que l'Angleterre a toujours prouvé. Et en seconde position, je vois peut-être ويلز. le Pays de Galles. Le Pays de Galles. Parce que le Pays de Galles a toujours effectué de très belles Coupes du Monde ou des très beaux euros et ils ont de très bons joueurs. إذا المنتخب الويلزي في الوصافة. إيران وأمريكا خارج المنافسات. Je pense, oui. منتخب الأرجنتين، السعودية، مكسيكو وبولندا. السعودية مع الفرنسي إيرفي Argentine رونار. premier. أرجنتين. Ils ont Messi. Donc Lionel Messi va porter le pays. En seconde position, je vois le Mexique. Parce que le Mexique a toujours, à l'image du Pays de Galles, le Mexique a toujours prouvé et a toujours été la surprise des dernières compétitions. برأيك مواطنك إيرفي رونار الذي يدرب حاليا السعودية ليس باستطاعته قيادة المنتخب على الأقل إلى الدور الثاني في هذه المجموعة؟ C'est sûr que c'est un coach qui va amener une touche personnelle à l'Arabie Saoudite. Ils ont quelques bons joueurs qui évoluent dans différents clubs, principalement en Arabie Saoudite. Mais une compétition, ça reste un engagement et une atmosphère particulière. Donc je pense que les équipes qui ont un peu d'avance au niveau expérience vont primer. توقعات منطقية جدا. فرنسا حاملة اللقب تصطدم بأستراليا، الدنمارك وتونس. من ستؤهل ومن ستقصي؟ En tête du groupe, la France, لا فرانس. parce que ça reste le champion en titre, parce que ça reste une compétition majeure et parce qu'on a d'excellents joueurs en France. En seconde position, je vois le Danemark. Il y a d'ailleurs eu un match, il n'y a pas si longtemps, un match amical Danemark-France. Le Danemark l'a emporté, donc ça va être un match très disputé, mais je vois quand même la France terminer en top. إذا فرنسا والدنمارك. المجموعة الخامسة مجموعة إسبانيا، ألمانيا، كوستاريكا، نافاس واليابان. Je vois l'Allemagne arriver en top. Peut-être que certaines personnes ont vu l'Espagne arriver en top, mais l'Espagne est une équipe jeune en reconstruction. Il y a d'énormes éléments qui ont quitté la sélection, comme Xavi, par exemple, qui a été coach ici. Donc je pense que l'Allemagne a ses chances de terminer première et forcément en deuxième position, je vois l'Espagne. إذا ألمانيا في الصدارة وإسبانيا في الوصافة. منتخب بلجيكا يواجه كندا، المغرب وكرواتيا. Première position, la Belgique. بلجيكا في الصدارة. Et en deuxième position, je vois la Croatie. لماذا C'est vice-champion en titre et c'est une équipe qui se connaît bien. C'est une équipe qui évolue depuis pas mal de temps ensemble et qui a toujours eu pareil de belles compétitions. لماذا استبعدت المنتخب المغربي؟ كثيرون يرشحونه أن يذهب بعيدا في هذا المونديال مع كوكبة النجوم الموجودة حاليا وجميع لاعبيه محترفين في الدوريات الأوروبية. Je pense que la décision va se faire sur l'expérience. On a des équipes qui sont plus expérimentées que le Maroc aujourd'hui. La Belgique qui participe à chaque compétition, que ce soit européenne ou mondiale.
On a la Croatie qui a toujours prouvé, qui a toujours fait de belles compétitions. En 1998, ils sont arrivés en quart de finale ou en demi-finale. Je pense que l'expérience va jouer et avoir beaucoup d'importance durant cette Coupe du Monde. مجموعة البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون. من تقصي ومن تؤهل؟ Brésil qualifié, parce que le Brésil reste le Brésil. Ça reste pour moi la principale sélection mondiale, avec le plus de titres en jeu. En seconde position, je dirais la Serbie. Je dirais la Serbie, même si beaucoup auraient vu la Suisse a perdu énormément d'éléments. La Suisse est en reconstruction. Et la Serbie, je pense qu'ils ont énormément approuvé. إذن البرازيل في الصدارة وصربيا في الوصافة. منتخب البرتغال يواجه غانا، الأورغواي وكوريا. Portugal en première position. Ils ont un homme majeur avec Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs également. En seconde position, j'aimerais le Ghana. Parce que le Ghana a une revanche à reprendre par rapport à... لا ما اختار، قال بيتمنى غانا، بس خلينا نشوف مين بيتوقع. بتتمنى غانا ولكن من تتوقع؟ Je choisis le Ghana quand même. Ah, tu choisis Ghana. Exactement. Surtout qu'il y a une revanche à prendre contre l'Uruguay. Le dernier match qu'ils ont joué en compétition, ça s'est un petit peu mal passé pour eux. C'était un match controversé avec les histoires de pénalty demain. Donc je pense qu'ils vont se souvenir de ce match-là et vont vouloir prendre leur revanche. بكاري، هذه هي المنتخبات التي أهلتها إلى الدور الثاني. قبل أن نواصل، حتى اليوم لا يزال يتردد الحديث عن خيبة أمل مونديال 2010. ماذا حدث تحديداً بين اللاعبين والمدرب؟ Je pense que c'est un enchaînement de choses. Tout d'abord, notre relation avec la fédération qui s'est détériorée. On était un petit peu coupé du monde, on aurait aimé avoir ce rapport avec les gens. Rapport qui a été un petit peu gâché par les enjeux, par les lois qui ont été mises dans les règles de vie qui ont été mises dans l'équipe. Il y a eu une cassure entre nous, la fédération et la presse également qui nous ont énormément critiqué après la qualification un petit peu mitigée et houleuse, l'histoire de main contre l'Irlande. Donc on a commencé la compétition un petit peu de manière négative. Ce premier match qui s'est bien passé contre l'Uruguay et tout de suite on perd contre le Mexique. Et derrière il y a une polémique d'une histoire qui s'est passée dans le vestiaire. Histoire qui se passe et qui est récurrente dans une équipe de foot, mais cette fois-ci ça a pris un engouement énorme et on n'a pas su gérer. On a voulu montrer notre unité autour de Nicolas Anelka et ça a eu une tournure totalement différente. Donc, بصراحة هل أساس الخطأ هو في تولي دومينيك تدريب المنتخب وقتها؟ Je ne veux pas dire que ce soit une erreur. La presse n'était pas très heureuse de sa sortie après 2008, de sa demande en mariage aussi. Ça a été très mal vécu. Ils auraient peut-être aimé un changement à cette époque-là. L'équipe ne pratiquait pas le plus beau football. Je pense qu'au niveau de l'entente de l'équipe, c'était difficile à gérer parce qu'on avait de très gros profils. Et forcément, d'avoir de très gros profils dans la même équipe, ça ne donne pas toujours la meilleure image. Et c'est ce qui s'est passé. هل كنت تتمنى تمثيل فرنسا في ظروف أفضل من ذلك؟ Forcément, surtout que c'était ma première compétition majeure. Donc quand tu as certains désirs, quand tu as ces étoiles dans les yeux et que tu participes à ta première Coupe du Monde et que ça se passe de la sorte, bah, tu es déçu forcément. Heureusement que j'ai eu la chance derrière de participer à la Coupe du Monde 2014, de participer à l'Euro 2016 en France également, de vivre des émotions différentes avec mon équipe nationale. بكاري، نواصل التوقعات. لمن كلمة الفصل برأيك بين هولندا لويس فان خال وويلز بقيادة جاريث بيل؟ Je vois les Pays-Bas passer. Le Pays de Galles et la forme du Pays de Galles va dépendre énormément de Gareth Bale. Ça va dépendre de sa forme physique, ça va dépendre de s'il va être décisif ou pas. Et même s'ils ont des bons joueurs, pour moi, les Pays-Bas ont un avantage parce que c'est une équipe plus complète. إذن هولندا إلى الدور الربع النهائي، أرجنتين والدنمارك. Même si je pense que ça restera un match très 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 serré, je vois l'Argentine passer parce que quand tu as Messi, tu as une larme. Je pense qu'en tant qu'équipe, c'est quelque chose de spécial de pouvoir compter parmi elles l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur au monde. Donc je pense que l'Argentine va passer.
أرجنتين. أرجنتين إلى الربع النهائي. قمة أوروبية بين ألمانيا وكرواتيا. من تختار للعبور؟ L'Allemagne. Je choisis l'Allemagne parce que c'est une équipe qui respire la fraîcheur. C'est une équipe qui compte parmi elles des joueurs qui évoluent aujourd'hui dans des plus grandes équipes au mondial, au Bayern Munich et dans d'autres championnats. Donc je pense que l'Allemagne va faire ce qu'il faut pour s'imposer. الآن البرازيل في مواجهة غانا. المنطق يقول البرازيل. البرازيل إلى ربع النهائي. الآن إنجلترا والسنغال. C'est une question difficile parce que le cœur parle, la raison va parler. Je pense que l'Angleterre va s'imposer. L'Angleterre va s'imposer parce que c'est une équipe qui doit énormément prouver. C'est une équipe très critiquée durant les compétitions. C'est une équipe qui est mise sous pression et c'est une équipe qui va vouloir justement effacer les déboires de la finale du dernier Euro. تختار السنغال. Angleterre. l'Angleterre. À contre-cœur. إذا خيار المنطق والعقل هو إنجلترا. بالحديث عن السنغال أردت تمثيل المنتخب السنغال ولكن الرد جاء متأخرا جدا. ماذا حصل؟ À mes 17 ans, j'ai voulu rejoindre l'équipe nationale des jeunes du Sénégal. Mon père a pris contact avec eux. Et puis j'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais eu de réponse jusqu'au moment où j'ai commencé ma carrière professionnelle avec Auxerre. Et le jour où j'ai été appelé avec l'équipe nationale A du Sénégal, j'ai eu le même appel avec l'équipe de France. Donc j'ai choisi la France parce que je savais que ça allait avoir un impact important dans le reste de ma carrière. الآن فرنسا والمكسيك. La France. فرنسا إلى ربع النهائي. بلجيكا وإسبانيا. مارتينيز في مواجهة إنريكي. Je vais choisir la Belgique. La Belgique parce que l'Espagne est une équipe en reconstruction très très jeune et il faut un peu d'expérience. Donc la Belgique a pour moi plus de joueurs d'expérience. الآن قمة أوروبية أخرى بين البرتغال وكرواتيا وصربيا. من تختار بين صربيا والبرتغال؟ Je choisis le Portugal forcément. Pour moi, quand tu as Cristiano Ronaldo, un compétiteur hors norme, je pense qu'il va surpasser, il va arriver dans cette compétition plus que revanchard. حتى بالوقت السيء يلي عم يمرق فيه كريستيانو رونالدو ما زلت تؤمن بأنه باستطاعته قيادة المنتخب البرتغالي بعيدا في هذا المونديال؟ C'est un joueur qui a toujours répondu présent dans les grandes compétitions. C'est un joueur qui aime l'adversité, c'est un joueur qui aime être critiqué. Et c'est surtout une force qu'il a de pouvoir rebondir et pouvoir montrer qu'il est meilleur. Donc c'est une chance pour lui de pouvoir participer à son dernier mondial. Et son dernier mondial, il va vouloir briller. بكري، ما رأيك في عودة بنزيما إلى المنتخب وهل ظلم باستبعاده كل هذه الفترة؟ Ça a été très compliqué, énormément d'histoires extrasportives. C'est un joueur avec lequel j'aurais aimé jouer plus de compétitions. Je suis persuadé que si on l'avait eu, par exemple, lors de la dernière finale de l'Euro, ça aurait eu une importance et un impact direct parce que c'est un joueur de qualité, c'est quelqu'un qui vit bien dans un groupe, mais malheureusement, le coach a primé le côté extrasportif et a voulu le calme autour de l'équipe. C'est ce qui a fait la force de l'équipe de France jusqu'à maintenant et maintenant que ces déboires sont un petit peu passés, il a ramené Karim dans l'équipe, justifié, parce que pour moi, ça reste un des meilleurs attaquants au monde, donc ça me fait plaisir de le voir. هل سنشاهد يوما ما زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا؟ Je pense oui. Je pense qu'il attend patiemment son tour. Didier Deschamps a prouvé, Didier Deschamps a toujours réussi à monter les troupes pour faire de belles Coupes du Monde, de belles compétitions. Donc je pense que le prochain sélectionneur sera Zinedine Zidane. كان لديك تجربة رائعة جدا في بطولة أوروبا قبل أن يظهر إيدير ويسجل الهدف. برأيك ما كان سبب هذه الخسارة وهل توقعتم الفوز بعد إصابة كريستيانو رونالدو وخروجه؟ Je pense qu'on a, en tant qu'équipe, joué différemment des matchs de compétition et de qualification. C'était une finale. Un petit peu trop de pression. C'est une finale qu'on a jouée à la maison. C'est une finale qui a fait ressortir beaucoup d'émotions. Et sans rien retirer aux Portugais, parce qu'on a fait face à une équipe qui était très soudée, qui a montré d'énormes
d'énormes valeurs. Je pense qu'on n'était pas aussi soudés que les matchs précédents. Et il y avait un petit peu de fatigue également. On a joué un jour après, ce qui n'est pas une raison, mais on a surtout fait face à une excellente équipe du Portugal. Donc voilà, c'est le destin. الآن بكاري من سيتأهل إلى مربع الكبار بين هولندا والأرجنتين؟ L'Argentine. الأرجنتين. L'Argentine, parce que c'est une chance pour Messi, autant que pour Cristiano Ronaldo, de pouvoir remporter enfin son mondial. C'est sa dernière chance, donc il va vouloir faire tout ce qu'il faut pour gagner. الآن قمة كبيرة جدا بين ألمانيا والبرازيل. Le Brésil. Le Brésil, parce que tu as un Neymar en forme, parce que tu as des joueurs brésiliens qui évoluent dans les plus grandes équipes et qui brillent, qui sont aujourd'hui les joueurs phares de chaque équipe. Donc je pense qu'ils sont prêts physiquement et mentalement pour affronter et pour entrer dans cette Coupe du Monde. الآن المواجهة الأصعب ربما حتى الآن للمنتخب الفرنسي أمام القادمين من إنجلترا. من؟ La France. La France, parce qu'ils savent gérer ce genre de match. Parce qu'ils ont Kylian Mbappé, et quand tu as Kylian Mbappé, les équipes adverses jouent différemment. Elles ne sortent pas autant, elles sont plus axées sur le niveau défensif et tu joues différemment parce que tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Et quand tu as des joueurs qui sont au plus haut sommet et qui, pour moi, sont les meilleurs éléments jeunes français, ça fait une belle Coupe du Monde. À eux de gérer. بين بلجيكا والبرتغال من تختار؟ Je dirais le Portugal. Je dirais le Portugal. تعاطفاً مع كريستيانو رونالدو. Exactement, parce que Cristiano Ronaldo va pouvoir, une fois de plus, remonter ses troupes. Il va pouvoir les remobiliser, il va pouvoir les porter vers le haut aussi. Et c'est quelqu'un qui aura son impact dans cette Coupe du Monde. Même s'ils vont affronter la Belgique, je pense qu'il va vouloir, pour sa dernière Coupe du Monde, aller le plus loin possible. لنتحدث قليلا عن مسيرتك مع الأندية بكاري. ماذا يعني لك وصف الأسطورة أرسن فينغر بأنك أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي في وقتها؟ Beaucoup d'émotions. Venant de lui, ça touche parce que c'est quelqu'un qui m'a fait grandir en tant qu'homme mais aussi en tant que joueur. C'est quelqu'un qui a été très patient avec moi. C'est quelqu'un dont je suis resté proche et c'est un statement, j'ai envie de dire, parce que venant de lui, qui a connu tout, qui a connu beaucoup de championnats, qui connaît le foot, je pense qu'il n'a pas menti. Ouais. من هو أفضل ظهير أيمن في الوقت الحالي بالنسبة لك حاليا في العالم؟ أشرف حكيمي. Aujourd'hui, je dirais. أرنولد. Aujourd'hui, je dirais Kyle Walker. Kyle Walker, je pense c'est pour moi le défenseur le plus complet. Autant offensivement que défensivement, il a corrigé ses. Kyle Walker. Kyle Walker, oui. Il a corrigé ses petites erreurs de placement. C'est quelqu'un qui est plus concentré, c'est quelqu'un qui fait toujours de bons matchs dans les grandes compétitions et il est jeune et je pense qu'il a énormément appris. Il est à l'écoute également, donc je pense que pour moi aujourd'hui, il a un peu d'avance sur Achraf Hakimi. لماذا برأيك فشل أرسنال في إحراز لقب الدوري الإنجليزي رغم كوكبة النجوم؟ Le jeu d'Arsenal est basé sur le plaisir. C'était le maître mot. On prenait plus de plaisir qu'on apportait d'importance aux enjeux et à la compétition. Donc on avait l'impression de jouer entre amis dans la rue ou c'est un terrain quelconque. Et parfois dans les matchs importants, on n'a pas assez mesuré, je pense, l'importance du match direct et on a voulu prendre du plaisir et penser qu'il fallait jouer comme on aurait toujours dû faire. Et parfois, à trop jouer, on se met en difficulté, on concède un but et derrière, on n'a pas la force mentale pour pouvoir agir. هل رحيل فان بيرسي وسمير نصري وكليتشيه ساعدك على اتخاذ قرار الرحيل عن أرسنال للحصول أخيراً على لقب البريمير ليج؟ Je pense que ça a été un élément déclencheur parce que Van Persie, Alex Song, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Et Clichy sortait de saison exceptionnelle. En perdant tes meilleurs éléments et surtout quand il part dans les clubs ennemis, j'ai envie de dire, ça fait mal parce que tu te demandes quelle est la philosophie du club. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé des questions, ouais, à un an de la fin de mon contrat et il a fallu prendre des décisions et il a fallu que je me remette en question aussi. الآن نواصل التوقعات بكري. كلاسيكو العالم بين الأرجنتين والبرازيل، بين نيمار وميسي. ميسي في آخر مونديال له، من ستختار؟ C'est un match compliqué, c'est un derby. Donc je vois le Brésil. Je vois le Brésil parce que le Brésil est plus complet. Le Brésil a des clubs et des joueurs plus importants à chaque position. La profondeur du banc de l'Argentine, pour moi, n'est pas assez aussi forte que le Brésil. Donc je vois le Brésil arriver en finale. برازيل. الآن بين فرنسا والبرتغال، من تختار؟ فرنسا بطبيعة La الحال. France, on a une revanche à prendre sur 2016. Je pense que les joueurs ont toujours ça en tête. Ils ont toujours cette haine qui nous a privés d'être champions d'Europe. بالحديث عن فرنسا، ألا تخشى على المنتخب الفرنسي أو على لاعبين المنتخب الفرنسي من مرض الإيجو والنجومية في هذه النسخة من المونديال؟ تشبعوا ألقاب وتشبعوا نجومية، والإيجو سلاح ذو حدين. C'est ce qui leur a fait défaut durant le dernier Euro. Il y avait des histoires extra-sportives autour de l'équipe. Il y avait énormément de tensions. Il y avait un petit peu de querelle dans les équipes. Maintenant, je pense que ça leur a apporté préjudice. C'est ce qui les a fait sortir un petit peu de leur concentration durant l'Euro. Je pense que ça leur a servi. J'espère que ça va leur servir et j'espère qu'ils vont arriver enfin prêts mentalement pour ce mondial. Parce qu'un mondial, ça reste spécial. Et en étant concentré, je vois aucune équipe arrêter l'équipe de France. بكري، كنت تمتلك الجرأة خارج الملعب وهذا عرضك إلى عقوبات كثيرة. هل تعتقد أنه يجب أن يعطى اللاعب حرية التعبير عما يزعجه؟ On doit garder nos limites. Je veux dire, on est des rôles modèles aujourd'hui pour énormément de personnes.
Il y a un facteur qui est très important aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Il faut savoir contrôler ces réseaux sociaux parce que ça peut être vu différemment. On peut rejeter une image un petit peu agressive et négative, pas seulement personnelle, mais au niveau de l'équipe. Donc il va falloir tout contrôler et quoi qu'il en soit, c'est à l'équipe de France de faire en sorte de rester concentrée dans ce mondial et de faire abstraction à tout ce qui se passe autour, surtout qu'il y a énormément de polémiques avant chaque compétition. Donc à eux d'être concentrés, à eux d'être intelligents et à eux de savoir se mettre dans leur propre bulle. الآن أتمنى منك الإجابة بكلمة واحدة على الأسئلة التالية. من هو أفضل لاعب لعبت إلى جانبه في المنتخب والأندية؟ في المنتخب Santi Cazorla. في الأندية. في المنتخب الآن سانتي لعبت معه في أرسنال. على صعيد ناسيونال. المنتخب Franck Ribéry. فرانك ريبيري. ماذا يعني لك بكلمة التدريب أو التدرب تحت قيادة فانجر وغوارديولا؟ Arsène Wenger. Arsène Wenger, puisque c'est, en un mot, être entraîné par les deux, c'est exceptionnel. من تختار بين فانجر وبيب غوارديولا؟ Arsène Wenger. أرسن فانجر. من هو الزميل المشاغب؟ Emmanuel Eboué. المضحك ريغولو. Emmanuel Eboué, ouais. صاحب أغرب قصة شعر؟ La mienne. بكاري سانيا. La mienne. أمين. صاحب أغرب ملابس خارج الملعب؟ Je dirais Alexandre Song. أكثر لاعب عصبي؟ أنيلكا. Robin Van Persie. روبن فان بيرسي. الآن من هو أفضل لاعب في العالم عبر التاريخ بالنسبة لك؟ Lionel Messi. ليونيل ميسي. أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي؟ Kevin De Bruyne. كيفن دي بروين. الآن بكري أفضل لاعب بالعالم طلعته برات المونديال اللي هو ميسي. من ستتوج بلقب مونديال قطر بين البرازيل وفرنسا بعيداً عن العواطف والقلب؟ Je dirais la France. خيار La القلب. France parce que... choix du cœur. Non, la raison. Je pense qu'ils ont pour moi les armes à chaque poste. Le banc est fantastique. Je veux dire, ils ont plus d'options que le Brésil, même si le Brésil a énormément d'expérience et d'énormes joueurs aujourd'hui. Je pense que la France va pouvoir réagir par rapport au dernier Euro qui s'est passé, par rapport aux critiques. Ils vont pouvoir se faire des critiques actuelles autour de l'équipe pour pouvoir se construire. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent prouver énormément sur la dernière compétition. Et ils ont des joueurs également comme Karim Benzema, comme Kylian Mbappé qui veulent tout gagner. Marquinhos. Dembélé, on a tellement de qualité. Kimpembe. On a même de qualité dans l'équipe. Et je pense que ça va permettre de pouvoir faire face aux difficultés à n'importe quel moment, à n'importe quel du match. إذا فرنسا بطلة لمونديال قطر 2022 على حساب المنتخب البرازيلي على مسؤوليتك بكاري سانيا. تتمنى هذا السيناريو طبعا. Je pense que ça va se décider sur leur envie, ça va décider sur leur implication, ça va décider sur leur concentration également. Parce que comme je dis, c'est une équipe fantastique avec une formation de joueurs exceptionnelle. C'est l'équipe la plus complète aujourd'hui. C'est l'équipe qui a le plus de joueurs qui sont amenés à jouer dans n'importe quelle équipe nationale aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de chances, Tous les atouts. qui a tous les atouts et qui a surtout Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, c'est un joueur exceptionnel et c'est un joueur spécial. بكاري سانيا نجم الكرة الفرنسية، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة في برنامج توقعاتي، وكل التوفيق لمنتخب فرنسا في مونديال قطر. Merci à vous. Merci.